bienvenue sur Best Garage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la fourche. La fourche d'une Honda 125 Twin. C'est une fourche télescopique avec amortisseur hydraulique à double effet. Ressort de rappel variable. Le débattement maximum doit être de 115 mm. La capacité d'huile de chaque tube doit être de 110 à 115 cm3. Alors vous mettez de l'huile pour transmission automatique. Alors comme je dois changer les joints speed fourche, donc je vais vous montrer le démontage et le remontage avec l'échange des joints speed fourche. Alors maintenant regardez la vidéo et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà les pains. Alors maintenant, on va dévisser le boulon qui se trouve en dessous. Alors, normalement, c'est assez dur, hein. Voilà. Alors vous regardez bien qui est le joint. Alors une fois que c'est fait, normalement le fourreau doit descendre. Voilà. Alors on retourne le fourreau. Bien derrière. Alors maintenant il faut tout nettoyer. Alors le joint spi est ici, hein. Donc on enlève le joint spi. Voilà, une fois avoir enlevé le joint spi, il faut nettoyer l'intérieur du fourreau. L'intérieur du fourreau est propre. Maintenant, je vais dévisser le boulon ici, de manière à pouvoir nettoyer l'intérieur du tube et ensuite refaire le plein d'huile par là. Voilà, la fourche est entièrement démontée, donc j'ai enlevé les ressorts, les plongeurs, et maintenant, voilà comment c'est monté dans le tube de fourche. Donc vous avez le ressort qui est comme ceci et le plongeur ici qui se trouve ici comme cela et avec la petite bague en bas qui se met par là et qui est vissée dans le fourreau par en dessous. Ici vous avez une bague de friction, donc ici elle est très simple, c'est une fourche très simple, plus simple que ça je crois qu'on meurt. Alors maintenant, quand vous avez une fourche qui est trop molle, ça peut provenir de la bague de friction ici qui est cassée, ça peut provenir du manque d'huile ou de l'huile trop vieille, ça peut provenir du ressort qui est trop vieux. Donc pour raffermir un petit peu cette fourche, soit vous changez la bague, soit vous changez l'huile, soit vous changez le ressort. À savoir que vous avez sur certains modèles de moto des ressorts progressifs, c'est-à-dire des ressorts qui sont un peu plus durs. Maintenant sur ce modèle de moto, ça m'étonnerait que ça existe. Alors si vous avez envie d'avoir une fourche un peu plus dure, il y a une autre solution, c'est de rajouter un petit manchon ici de 1-2-3 cm de manière à durcir le ressort. Voilà, ça c'est une solution. Pour l'instant, je vais la remonter comme elle est d'origine puisque je n'ai pas trouvé de ressort. Donc, on va faire avec cela. Alors, pour le remontage, je vais remettre donc mon plongeur par le haut du tube parce qu'il passe pas par là, hein, c'est impossible. Donc, ici, je vais mettre un petit peu d'huile hydraulique. Alors, vous mettez de l'huile hydraulique, hein, l'huile de fourche. Hein.
Vous remettez votre ressort, donc les spires ici serrés en haut. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez le tube de fourche. Il faut qu'il soit propre. On prend du nettoyant frein. Alors maintenant, on peut mettre les nouveaux joints spi. Donc ça, c'est les nouveaux que j'ai reçus. Enfin, ça c'est les anciens. Voilà les nouveaux joints spi. Donc bien sûr, il y a un sens. Voilà, ça va comme ça. Donc ceux-ci vont comme ça. Alors pour mettre les joints spi, quand vous avez une fourche traditionnelle, c'est-à-dire une fourche où vous avez une bague ici également à enlever, là c'est pas le cas, elle est lisse. Hein. Si vous enlevez la bague, vous aurez des arêtes vives. Donc pour éviter d'abîmer le joint spi, vous pouvez protéger les arêtes vives avec un scotch. Donc vous mettez un scotch comme ceci, ça va vous permettre de lisser votre joint spi. Alors vous prenez un scotch de déménageur, il est très fin, ça va très bien. Mais ici je n'en ai pas besoin, je n'ai pas d'arêtes vives. Maintenant pour mettre votre nouveau joint spi, il faut le huiler. Alors, soit vous avez de la graisse spéciale pour joint spi, soit vous mettez de l'huile de fourche. C'est comme vous voulez. N'oubliez pas de mettre des caches poussières. Alors pareil, vous les graissez un petit peu. Ensuite, vous prenez votre fourreau de fourche. Faut qu'il soit bien nettoyé, hein, partout. Hein. Ne vous trompez pas de fourreau, vous voyez, il y en a un côté droit et un côté gauche. Hein. Vous graissez un petit peu l'intérieur pour faciliter le passage du joint spi. Alors le montage du joint spi ici est très simple. Vous pouvez le monter directement dans le fourreau avec le petit clips. Ici, je n'ai pas de bague de friction. Donc je vais pouvoir mettre mon fourreau directement. Je graisse et ensuite je positionne. Je n'oublie pas de mettre mon bouchon de plongeur. Une fois que c'est fait, vous mettez en place, vous appuyez sur le ressort. Voilà. Et vous mettez votre boulon inférieur. Bien entendu, vous mettez un nouveau joint. Alors vous appuyez sur le ressort et vous vissez en même temps, de manière à tenir la bague en dessous. Voilà, vous vérifiez que le boulon soit bien pris. Vous voyez, ça ne tombe plus. Donc maintenant vous serrez. N'hésitez pas à serrer fort pour écraser le joint. Alors je l'ai déjà dit dans une autre vidéo de fourche. Le joint ici est très important. Il faut qu'il soit parfaitement étanche. Donc ici ma fourche, mon fourreau de fourche est remonté. Je n'ai plus qu'à repositionner mon cache-poussière. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien entendu.
Voilà, donc une fois que vous en êtes là, vous remettez les bouchons de fourche. Alors il ne faut pas les oublier, bien entendu. Alors vous mettez des nouveaux joints et vous remettez les deux bouchons. Ensuite vous resserrez. Alors vous faites attention, vous serrez dans de l'aluminium, donc c'est quand même fragile, hein. Alors maintenant on va remplir les tubes de fourche. Alors par tube de fourche, vous mettez entre 110 et 115 cm3 d'huile de fourche. Là j'ai 112 cm3, ça suffit largement. Alors il ne faut pas en mettre de trop, sinon vous aurez des fuites à ce niveau-là. Donc maintenant je vais les mettre par en haut avec mon petit entonnoir. Vous actionnez un petit peu les fourreaux de manière à faire descendre l'huile jusqu'en bas, jusqu'au plongeur. Alors vous faites attention en haut, hein, que ça ne ressorte pas, bien sûr. Maintenant je vais remonter le garde-boue. Voilà, donc j'ai terminé le remontage de ma fourche avec l'échange des joints spi. Alors voilà, maintenant on va mettre l'étrier de frein. Alors vous avez le pivot ici. Donc celui-ci, il faut qu'il soit parfaitement graissé. Donc je vais le nettoyer. Je vais y mettre un petit peu de graisse d'aluminium. Voilà. Alors il y a un joint torique à chaque extrémité du support. Il faut bien les remettre. Voilà. Voilà, il est remonté, donc ça bouge comme ça. Alors maintenant, je vais remonter la roue. Auparavant, je vais nettoyer mon disque de frein correctement et je vais regraisser un petit peu l'intérieur. Ici, c'est pour le compteur. Je vais nettoyer tout ça. Voilà, donc tout est bien nettoyé. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, vous avez une bague en acier. Une rondelle d'acier. Donc cette rondelle là vient de ce côté là. Donc maintenant je vais graisser tout ça et je vais tout remonter. Voilà, donc je remets tout ça en place. Je regarde que ça tourne ici quand je tourne. Voilà, ça fonctionne. Donc là c'est bon, je peux tout remonter. Ici je vais nettoyer un peu. Ici vous avez un joint spi, hein. Il faut faire attention. Voilà, ça tourne. On voit ici, ça tourne. Donc je suis bien dedans. Alors maintenant je vais repositionner ma roue. Alors surtout il ne faut pas oublier les deux rondelles ici, c'est pour mettre là et là. Je prépare mon axe avec mon entretoise. Alors maintenant je vais positionner la roue. Donc j'ai préparé mon axe avec la rondelle ici. Je mets l'entretoise à l'intérieur. Mon compteur. Et maintenant je mets la roue. Voilà.
La roue est en place. Je repositionne la rondelle et mon écrou. Voilà, donc je serre ma roue, mais auparavant je règle mon compteur de manière à ce qu'il soit bien en face. Ici je vais y mettre un petit peu de graisse. Je remets ma vis de blocage. Il est bien en face. Donc maintenant je vais pouvoir bloquer ma roue. Une fois qu'elle est bien bloquée, ouais, c'est bon. Je cherche le petit trou pour mettre la goupille. Je la mets donc comme ceci. Je l'appuie pour éviter qu'on s'arrache les doigts en passant. Voilà, ma roue avant est montée, ça tourne. Maintenant je vais freiner pour rapprocher les plaquettes. Je vais retendre mon câble. Bon, ici je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tendeur à la poignée, donc je vais rajouter un tendeur de câble pour éviter de trop tendre ici, parce que là c'était un peu en limite. Donc je vais rajouter un tendeur de câble. Voilà, donc ici j'ai rajouté un tendeur de câble. Et ici, donc je suis au minimum. Maintenant il va falloir le régler en roulant, bien entendu. Donc si je regarde, ça marche. Je freine, c'est bon, ça fonctionne. Et la poignée est quand même beaucoup plus dure. Donc là c'est bon. Donc maintenant j'ai terminé le remontage de la fourche, la roue, les freins, les triers de frein. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine.